Aujourd'hui, j'ai une info qui risque de te faire un petit peu grincer des dents, surtout si tu laisses beaucoup d'argent sur ton compte épargne. Puisque en Belgique, on a tendance à se dire que le compte épargne, c'est sans risque. Et c'est globalement vrai, dans le sens où c'est un placement peu risqué, où voilà, ton argent, il est pas censé être perdu. Mais même si les chiffres sur le compte épargne ne bougent pas et qui ne sont pas perdus, il y a une inflation qui vient causer des pertes. L'inflation qui est par exemple à 2%, 3%. Si ton compte, il rapporte 1%, ça veut dire que tu perds 2% par an. Pour te la faire claire, imaginons que tu as 100 €. À la fin de l'année, tu as eu 1% de rendement, tu es à 101 et tu as eu 2%, 3% d'inflation, tu es à moins de 100 du coup, donc tu as perdu de l'argent. Même si dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, c'est plutôt une question de pouvoir d'achat. Bref, je m'égare déjà en ce début de vidéo. Là où je veux en venir, c'est que la Belgique fait partie des pays avec les comptes épargne les moins rémunérateurs dans les pays industrialisés et surtout auprès de nos voisins. Tu l'as vu dans la miniature, je vais te remonter ici des images à l'écran. Et pendant qu'on parle de plus-value, d'exit tax, de machin, etc., que je te parlais dans d'autres vidéos, eh bien en fait, on se rend compte que l'épargne des Belges nous appauvrit. Les Belges s'appauvrissent petit à petit sur leur compte épargne. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les banques belges nous rémunèrent tellement peu? Tu vas voir que c'est peut-être pas vraiment la faute du gouvernement ici, parce que j'ai plusieurs choses à te expliquer. Premièrement, quelle est la situation et deuxièmement, quelles sont les conséquences? Comment ça se fait qu'on a des comptes épargne aussi peu rémunérateurs en Belgique? Regarde ici, 0,89% la moyenne des rémunérations des comptes épargne en Belgique. C'est incroyable. Autour de nous, 2,2% au Luxembourg, 2,1% en France, 1,4% au Pays-Bas, ce qui est pas incroyable, mais qui reste quand même presque le double de chez nous, 1,3% en Italie et en Belgique, toujours sous les 1%, même pas dans la moyenne. Et le problème, c'est pas seulement qu'on gagne peu sur nos comptes épargne, je l'ai dit, c'est aussi parce que l'inflation en Belgique est particulièrement élevée. C'est pas la fin du monde, mais on a eu un peu une maîtrise difficile et une inflation plus forte que dans certains pays voisins. Donc ton argent perd de la valeur beaucoup plus vite. J'espère que c'est clair pour ceux qui sont pas trop abonnés, qui sont pas encore dans les vidéos un peu économiques ici. L'inflation, donc c'est l'augmentation générale des prix qui se fait dans les magasins, etc. Et donc ton argent achète de moins en moins de choses. Un bon exemple que j'avais eu, c'était un ami à moi, un collègue qui voulait acheter une voiture à 10 000 €, je schématise. Et il me dit, voilà, avec ma femme, on a mis un peu d'argent de côté parce qu'on voulait l'acheter cash, tu vois, pour se dire on n'a pas de dette, ce qui n'est pas forcément incroyable comme solution, mais peu importe. Et donc, il dit, on a mis de côté et un an et demi plus tard, on a mis les 10 000 € de côté ou les 20 000 €, je ne sais plus. On arrive à la concession pour acheter la voiture et là, elle était passée à 21 500. Il dit, je n'ai pas assez en fait pour l'acheter. C'est ça l'inflation en fait. C'est ça l'inflation. C'est que oui, ton argent est en sécurité, bien au chaud sur un compte épargne. Tu penses que tout va bien parce qu'il ne diminue pas, il ne va pas diminuer. Mais en fait, il ne monte pas aussi vite que les prix et donc tu perds de l'argent. Et donc, il faut un placement qui te permet de au moins compenser l'inflation pour préserver ton pouvoir d'achat. Ça veut dire ce que tu peux acheter avec ton argent. Ceux qui s'y connaissent vont dire que je revois un peu trop les bases ici, mais je pense que c'est important pour raccrocher toujours un peu tout le monde avant de se lancer dans des explications qui vont être un peu plus complexes dans cette vidéo. Ok, existe-t-il des comptes plus intéressants? J'en ai trouvé pas mal sur internet, d'accord, dans certaines banques où on proposait des systèmes de primes. Moi, j'ai un compte comme ça dans ma banque où si je laisse mon argent pendant plus d'1 an sur ce compte, j'ai une prime de fidélité et je monte à peu près 1,70, un truc ainsi. Donc, c'est déjà pas mal, c'est plus du double de la fameuse moyenne dont je te parlais. Il y a des comptes épargne de base où les gens qui s'y connaissent vraiment pas, qui mettent sur le petit compte épargne de base, qui sont très peu rémunérateurs en Belgique. Par contre, il y a des possibilités. Il y a ensuite les comptes à terme. Donc moi, ce que je viens de t'expliquer ici, c'est un compte avec prime de fidélité. Si tu laisses ton argent longtemps, tu peux souvent virer que 500 € maximum par mois dessus. Tu peux pas mettre tout ton argent d'un coup et bénéficier de la prime dans un an. C'est pas aussi simple, ça se fait petit à petit. Donc c'est vraiment constituer une petite épargne. Pour moi, une épargne de précaution, puisque j'investis aussi en bourse, chose qui est plutôt intéressante si tu veux aller voir mes autres vidéos après, puisque tu vas voir ici que laisser son argent en banque, de nos jours, ça devient quand même, je pense, très problématique. Surtout pour les générations comme moi qui sont relativement jeunes, une trentaine d'années, tu verras que dans 30 ans, tu serais quand même content, je pense, d'avoir un petit peu pris ton avenir financier en main. Je ne sais pas si on peut compter sur l'environnement pour s'occuper de nous. Bref, on a plusieurs comptes donc j'ai pu repérer à 1,80, à 2%, à 2% et demi même en Belgique. C'est assez rare de dépasser les 2%. Dites-moi ce que vous avez trouvé en commentaire pour ceux qui sont connaisseurs. Et donc, ça reste extrêmement faible par rapport au reste de la zone euro et des pays industrialisés. Pendant ce temps-là, en fait, ce sont les emprunteurs qui trinquent. Parce qu'en Belgique, on a une espèce de paradoxe, tu vas comprendre ici, qui est assez spécial. C'est que oui, ok, on a des comptes épargne qui rapportent rien. Par contre, les crédits hypothécaires, c'est une autre histoire. En mars, ici 2025, le taux moyen pour un prêt immobilier en Belgique était de 3,07%.
3%, ok, les taux d'intérêt en Belgique pour les crédits immobiliers si tu veux acheter des maisons, tout ça. En Irlande, 3,7%, je vais essayer de t'afficher ça à l'écran. Aux Pays-Bas, 3,5%, au Luxembourg, 3,5% et même en France, 3,05%. Donc on est presque au même niveau. Donc en Belgique, on est plutôt bas en fait, hein. On n'est pas trop mal. Pourquoi ? Parce que les banques belges en fait se financent sur votre épargne. J'ai vu une stat à 285 milliards d'euros qui dorment sur des comptes belges. Et la banque, elle s'en sert pour reprêter aux autres. Et ces euros sont en fait rémunérés à 0,89% et sont derrière reprêtés à du 3%. Plutôt pas mal, hein, jouer au niveau bancaire, c'est plutôt intéressant pour eux et en même temps c'est un business. Moi il n'y a aucun problème avec ça, ils ont bien raison de le faire à partir du moment où nous on laisse notre argent sur les comptes en banque et on fait rien d'autre avec, évidemment eux ils n'ont pas intérêt à le rémunérer. Mais ça je vais en parler dans un instant puisque il y a plusieurs raisons. Moi j'en vois 4 en fait, 4 raisons. Ça reste mon analyse, hein. Moi je suis personne pour te dire quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut que je place avant de te donner les raisons mon petit disclaimer qui dit qu'il n'y a aucune recommandation, aucun conseil d'investissement, d'achat, de vente, de quoi que ce soit, hein, ou de virer son compte épargne, etc. Aucune recommandation, je ne suis pas un expert de l'investissement, je ne suis pas un conseiller fiscaliste ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. Je suis un simple petit père de famille particulier qui vous partage un peu des vidéos économiques et surtout sur l'investissement en bourse en Belgique. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Passons donc aux 4 raisons que moi j'ai vues. Il y en a peut-être d'autres. Tu peux en discuter avec nous en commentaire. La première chose, c'est cet excès de liquidité des banques. Donc les épargnants belges laissent dormir une quantité astronomique de cash sur leurs comptes bancaires et surtout sur des comptes épargne. Plus de 280 milliards, je l'ai dit. Et les banques, en fait, elles n'ont pas vraiment besoin d'attirer le cash des gens avec des taux d'intérêt élevés puisque les gens mettent quand même leur argent dedans. Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme si tu as un jeune qui veut essayer de recevoir de l'argent de poche et il demande papa, je peux avoir de l'argent et toi tu lui donnes 200 balles. Le gamin, il n'a pas besoin de faire des efforts pour obtenir son argent de poche. Tandis que si tu lui dis, voilà, il faut tailler la haie dans le jardin, il faut tondre, il faut vider de la vaisselle, des petites tâches normales, hein, et que là tu mérites ton argent de poche, là il va commencer à se bouger. Du point de vue des banques, c'est la même chose. On leur donne tout l'argent qu'on a ici sur des comptes épargne très peu rémunérés. Et ils n'ont pas besoin en fait spécialement d'attirer les gens avec des taux rémunérateurs élevés. Ça, c'est la première chose. Deuxième grande raison, c'est au niveau de la Banque nationale belge qui confirme ça. Le marché belge est dominé par quelques grands acteurs. Déjà, on a KBC avec CBC en Wallonie, on a Belfius, on a Fortis et on a ING. C'est les 4 gros acteurs en Belgique. Si tu fais le tour de ta famille ou de tes amis, tu vas voir que 9 fois sur 10, c'est ça, d'accord ? Derrière, il y a peu de pression au niveau de la concurrence. Ça veut dire que ces entreprises-là, ces banques ne sont pas en énorme concurrence contre d'autres banques. Et tu le sais, la concurrence fait diminuer les prix ou en tout cas crée de meilleurs deals pour un consommateur. Par exemple, je sais pas moi, s'il y a des vignobles qui font du vin, ok, le mec qui fait du vin, si c'est le seul mec à faire du vin, il peut faire un vin dégueulasse, tout le monde va le boire puisqu'il n'y a que lui. Si maintenant il commence à avoir 10, 20, 30 vignerons qui font du vin, dans ce cas-là, ils vont essayer de faire le meilleur vin possible ou avec le meilleur prix possible et il va y avoir une concurrence qui va créer un meilleur deal, en tout cas pour le consommateur final. C'est un peu ce qui se passe ici, c'est la deuxième raison. Troisième raison importante, c'est la fiscalité aussi avantageuse pour le compte épargne parce que ok, on a un taux rémunérateur qui est faible, mais en Belgique, on a plus de 1 000 € d'intérêt annuel sur compte épargne qui sont exonérés d'impôts. Ce qui donne quand même l'illusion d'un rendement net compétitif avec, même si on a un taux brut assez faible, d'accord, ces intérêts sont exonérés. Et d'ailleurs, pour faire 1 000 € d'intérêt avec 0,89 de moyenne, tu peux déjà avoir des sous sur ton compte en banque. Et donc, même si on a des taux assez faibles, on a cette exonération qui est quand même pas ridicule, qui fait que généralement, ces intérêts ne sont pas taxés. Vérifie toujours tout ça au moment où tu regardes cette vidéo, puisque les législations, la fiscalité, tout ça, ça évolue. Mais en gros, pour moi, la troisième raison, c'est aussi qu'en Belgique, on a cette exonération sur les intérêts qui fait qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Donc, même si le montant n'est pas incroyable, on ne paye pas d'impôt. D'autres pays, ils ont un montant plus élevé, mais ils payent derrière 20-30% d'impôt sur les intérêts. Donc, forcément, c'est moins intéressant. Dernière chose, il y a aussi les banques qui essayent de conserver un petit peu leur marge. Dans le sens où lorsque les banques en fait en Belgique et dans les autres pays européens, soit c'est pareil, hein, elles reçoivent leur argent des banques centrales et puis des banques centrales européennes et tout ça. Ou en tout cas, ils ont un taux directeur. Il faut pas que je fasse des vidéos de 40 minutes, mais il y a un taux principal, d'accord, de la banque centrale, un taux directeur auquel les banques reçoivent leur argent qui pourront ensuite prêter aux particuliers avec un taux. Bon, lorsqu'il y a un crédit et que le taux va monter par exemple à 5%, eh bien les banques vont appliquer ce nouveau taux directement au crédit qu'ils vont faire aux gens, d'accord ? Et
il y a un petit retard qui se fait, mais c'est léger. Par contre, pour ce qui est de rémunérer l'épargne des clients, ben dans ce cas-là, en fait, ils prennent beaucoup plus de temps. Il y a pas une répercussion directe, en fait, lorsqu'il y a une diminution des taux, par exemple, ou une augmentation des taux d'intérêt sur les taux d'intérêt des comptes épargne, tu vois. Donc, c'est ça qui pose un peu de soucis aussi. On peut parler j'avais vu de spread bancaire, mais là, je pars encore dans une explication compliquée, qui serait en fait la différence, pour te faire simple, entre le coût des dépôts et le revenu des prêts. Mais ce serait un sujet, je pense, pour une autre vidéo, parce qu'ici, ma vidéo va être assez longue, puisque j'ai encore des choses à te raconter. Donc, le spread, en gros, c'est la différence entre l'offre que tu as et l'offre réelle. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour ceux qui achètent des actions, par exemple, tu vas demander une action à 100 €. Le prix affiché, c'est 100, mais au moment où tu vas l'acheter, ben, il y aura un décalage. En fait, ce sera peut-être 101 €, un truc ainsi, ou 100,50 €. Et donc, tu vas payer peut-être un peu plus cher que le prix affiché directement. Avant de conclure, j'avais noté deux choses importantes à te raconter qu'il ne faut pas penser. En fait, la première, c'est que la Banque centrale européenne impose à la Belgique de faire et aux banques belges de faire des taux bas. C'est faux, d'accord? Ce n'est pas vrai. Ne commencez pas en commentaire à dire ça. Ce n'est pas vrai. La BCE fixe les taux directeurs, je l'ai dit, donc un taux général. Chaque banque ensuite fixe librement les taux sur les comptes épargne qu'elle veut. Donc, elles ne sont pas obligées de faire des taux plus élevés ou plus bas. Ils font pas ce qu'ils veulent non plus, mais ils ont quand même une marge de souplesse. Deuxièmement, ce n'est pas non plus une politique du gouvernement belge. Il ne faut pas chercher non plus des complots partout. De ce que j'ai pu lire, encore une fois, c'est le mélange que j'ai pu faire de tout ce que j'ai appris ici. C'est surtout un choix des banques, encore une fois. Il ne faut pas non plus taper sur les banques, hein. Elles essaient de se débrouiller comme elles peuvent. Enfin, tu vois, moi j'essaie d'être neutre, je suis contre personne, encore une fois. Mais je pense que c'est important de signaler ici qu'il y a un cadre fiscal plutôt avantageux au niveau des comptes épargne. On récupère plus d'exonération au niveau de nos intérêts, donc on paye pas de taxes sur nos intérêts. Et derrière ça, c'est à prendre en compte pour les banques belges, mais c'est elles qui décident en fait finalement de ce qu'elles font avec les taux directeurs de la Banque centrale. Et c'est pas spécialement le gouvernement belge qui leur dit ne rémunérez pas les comptes épargne, c'est important. Non, c'est pas ça non plus, d'accord? Même si ça se met peut-être en place à cause du cadre fiscal. Voilà, j'espère que c'était assez clair mon histoire. J'essaye de pas trop rentrer dans les détails pour pas faire des vidéos de 40 minutes et en même temps, j'essaye quand même de redéfinir un peu les concepts de base parce que c'est des fois des concepts et des vidéos qui sont compliqués. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, franchement ça m'intéresse. Dis-moi si c'est un format qui t'a plu, si tu as bien compris tout ce que je raconte ou alors si justement j'infantilise les gens et que je répète des trucs où tu dis ouais c'est bon mec, l'inflation, les taux directeurs, on sait ce que c'est. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.